Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux achats au sein des établissements et services. Prenons un exemple. Vous êtes chez vous, vous avez votre imprimante qui tombe en rade, vous filez à la grande surface du coin et vous avez un budget de 70-80 euros. En entrant, il y a une montagne d'imprimantes magnifiques, un joli packaging qui vous annonce un tarif hyper alléchant de 19,90 €. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette imprimante, vous la mettez dans le caddie et vous avez fait l'affaire du siècle. Pensez-vous, jusqu'à ce que votre imprimante consomme énormément d'encre et que vous vous rendiez compte que les cartouches vous coûtent un doigt, voire un bras à chaque fois que vous faites une commande. Est-ce qu'on a les moyens d'acheter bon marché? Eh bien non, absolument pas. Il faut faire une étude globale. D'abord, un cahier des charges qui va définir le besoin. Est-ce que vous imprimez 5 pages, 50 pages, 500 pages ou 5000 pages par jour? D'ailleurs, est-ce que vous avez vraiment besoin de les imprimer? Il va falloir définir plein de critères. Alors, pour les établissements, pour les services qui ont déjà une politique d'achat, un directeur des achats et qui ont pensé leur éco-responsabilité, eh bien, tant mieux pour vous, mais moi, je vais m'adresser aujourd'hui aux petits établissements et services qui n'ont pas cette possibilité. Je vais vous montrer, alors évidemment c'est réservé aux abonnés de la ressource et des solutions médico-sociales, quelques critères essentiels pour pouvoir mieux acheter et comparer bien évidemment un certain nombre d'offres reçues en réponse à un cahier des charges, mais je vais aussi vous montrer comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour décrypter dans les moindres détails les différentes offres et vous aider à faire une présélection. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Dans cette page, vous pouvez voir une base de réflexion pour des achats responsables. Alors, le guide d'achat de base que je vous propose, qui est une synthèse de tout ce qui est disponible sur le marché, définir précisément le besoin, impliquer les utilisateurs, les professionnels et ou les usagers. Pourquoi je mets cette phrase? Il m'est arrivé à maintes reprises, par exemple lorsqu'on accompagne la restructuration d'un service restauration, de décider qu'au regard des équipes et du résultat attendu, nous allons mettre en place un plan de maîtrise sanitaire qui va permettre de réaliser des cuissons de nuit. Pour cela, il nous faut des sondes, des relevés de température, on réalise un cahier des charges et l'appareil qui a été acheté suite à un salon parce qu'il était en super promotion ne dispose absolument pas des équipements nécessaires. Il faudra donc racheter des sondes plus tard, ce qui au global nous aura coûté plus cher que l'appareil de départ. Il est donc important de ne pas choisir une centrale de repassage à la place de celle qui va l'utiliser ou un four à la place de celle et celui qui le met en œuvre. C'est exactement la même chose pour des chariots de ménage, de soins, etc. On va spécifier les exigences de performance et de qualité, intégrer des critères de responsabilité sociétale, analyser le marché, sourcer la concurrence, lancer la mise en concurrence, réceptionner les offres, évaluer, classer et sélectionner l'offre économiquement et sociétalement la plus avantageuse avec un scoring multicritère, suivre et faire respecter les engagements après distribution. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous proposer par exemple 3 devis qui correspondent à l'achat de 10 lits pour un établissement médico-social. Je vous montre ça tout de suite. Je suis un petit établissement médico-social et je vais ouvrir une nouvelle unité de 10 lits. J'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai fait un cahier des charges rapide. Il me faut 10 lits médicalisés neufs, évidemment, pour équiper mes nouveaux logements. Et j'ai reçu 3 réponses que j'ai compilées. Elles sont ici dans le global de devis pour une comparaison IA. Je mets tout ça, évidemment, dans Mistral, intelligence artificielle française que j'aime beaucoup, à qui je demande contexte. Tu es expert en achat responsable et commande publique, tu dois comparer plusieurs devis pour le même besoin en établissement médico-social, utilise impérativement les critères suivants issus des guides officiels, performance technique, coût complet, responsabilité environnementale, sociétale, service garanti, etc. Je lui demande un tableau complet des critères de pondération. Pour chaque devis, je lui demande une justification rapide avec un scoring ou un ranking complet, notes, pondération selon les priorités de la structure, synthèse des points forts et faibles, et évidemment, à la fin, je lui rajoute de comparer de façon classique les différents devis, mais aussi de détecter les différents pièges. Alors, j'ai actionné évidemment l'IA avant de tourner cette vidéo pour vous faire gagner du temps. Voilà mon tableau synthétique. J'ai Médico France, l'offre numéro 1 qui est conforme aux attentes certification ISO 9001. Et là, il y a une norme NF environnement. L'ITECO global qui est à 14 200 au lieu de 16 009, conforme, mais j'ai juste un marquage CE, j'ai absence totale de labels environnementaux. Quant à Promed, qui lui me promet des lits à 9 900 €, c'est quand même 5 000 € de moins que Médico France, lui il a rien du tout, on a un risque technique, le matériel est importé, la traçabilité est faible, l'autodéclaration CE n'a pas été vérifiée. En matière de garantie et de SAV, on est à 5 ans chez Médico France,
Un an tout inclus, évidemment, chez Promed, qui vous fait une assistance par mail. Moi, j'ai jamais vu un vérin de remplacement sortir par un port USB et le technicien sortir par l'autre. Donc lui, déjà, quand on est à la deuxième ligne, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Il est pas cher, mais ce qu'il a à vendre ne correspond absolument pas à nos critères de départ. Allez, on va se focaliser sur les deux premiers. Délai de livraison, 4 semaines contre 5 semaines, bon, ça va, on regarde tout ça de près. Et puis, on a des critères d'éco-responsabilité. 70% pour le premier fournisseur, on a des matériaux recyclés, une logistique groupée, une reprise gratuite et une norme NF. Le deuxième, sa reprise est payante, on n'a aucun engagement sur les critères sociaux. En matière de certification et de légalité, on est ici ISO 9001, etc. On est plutôt très bien, l'autre c'est pas terrible. Et on a quand même une maintenance payante non incluse de 490 € par lit et par an. Alors, sur mes critères de pondération, évidemment, on va retrouver Promed en prix complet et Liteco qui sont plutôt bien de ce côté-là, sur une pondération à 15%, mais regardez au final ce que ça donne. Médico-France est à 98 sur 100, c'est un très bon élève. Alors si on achète un prix, on va parfois favoriser des industries plus que douteuses, des process qui sont extrêmement limités, souvent parfaitement illégaux, et sanctionner par là même des entreprises qui mettent tout en œuvre pour faire leur travail correctement, du choix des matières premières, à la sélection des modes de production, de l'organisation des conditions de travail, de l'embauche, qui vont lutter contre la ségrégation, qui vont accueillir des personnes en difficulté, etc. Attention, parfois on peut passer à côté si on sélectionne que le prix. Médico-France, 98 sur 100. Liteco, à peine la moyenne, 49 sur 100, donc ça me convient pas. Et Promed, lui, il est viré, il n'a pas la moyenne du tout. Point fort et faible par offre, Médico-France, voilà, on a le tableau que j'avais demandé tout à l'heure, et dans l'analyse des pièges, dans l'hypothèse où on ne l'aurait pas vu, on a un prix affiché de 9 900 € chez notre fournisseur Liteco, qui est à 9 990, mais en réalité, le coût réel estimé est de 13 700. La garantie est limitée à 1 an versus 5 ans pour Médico-France. La responsabilité environnementale n'y est pas, la conformité réglementaire non plus. Donc à la fin, on a un choix optimal avec une recommandation, équilibre parfait entre coût complet maîtrisé, performance technique et engagement RSE, conformité réglementaire et transparence totale, pas de frais cachés, garantie longue et SAV réactif, réduisant les risques opérationnels. Ça va éviter de mettre vos équipes et vos résidents dans l'embarras. Voilà, si vous êtes une petite structure avec peu de moyens, pas de politique des achats, ce type de prompt va vous permettre de comparer les devis, de gagner du temps et de sélectionner les meilleurs fournisseurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Évidemment, le prompt est intégralement présent dans la description de la vidéo. Mettez une cloche, un like, partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si elle est utile et à me suggérer d'autres sujets de vidéos ou thématiques que vous aimeriez voir développés dans la ressource RSEMS ou dans ces cours tutoriels. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.